Dans cette vidéo, nous allons déterminer le sens et la direction de la force électrique subie par une particule chargée dans un champ électrique. Pour cela, on fait apparaître les deux armatures d'un condensateur plan. L'une est chargée positivement et l'autre négativement. Entre ces deux plaques, il apparaît alors un champ électrique noté grand E qui est uniforme. Cela signifie que la norme, la direction et le sens du champ électrique E restent les mêmes, quelle que soit la position considérée entre les deux armatures du condensateur. La force électrique notée Fe est égale à Q fois grand E. Q étant la charge électrique de la particule ou de l'ion qui s'exprime en coulomb, grand E qui correspond au champ électrique qui s'exprime en voltmètre-1, et la force électrique qui s'exprime en newton. Attention, la relation ici est vectorielle. Si vous voulez faire des calculs, il faudra utiliser les normes des vecteurs. La relation vectorielle, elle nous indique que le vecteur force électrique Fe et le vecteur champ électrique grand E ont toujours la même direction. Ces deux vecteurs sont collinéaires. Et en fonction de la charge électrique de la particule ou de l'ion, ces deux vecteurs auront soit le même sens, soit des sens contraires. Voyons ça avec un exemple. On place un proton chargé positivement entre les deux armatures du condensateur. La charge Q, c'est un multiple de la charge élémentaire petit e. Pour une charge plus 1, on a donc Q est égal à plus E. On va donc remplacer Q par plus E dans la relation vectorielle. Le vecteur Fe est égal à petit e, qui est un nombre positif, scalaire vecteur grand E. On en déduit que le vecteur force électrique et le vecteur champ électrique ont la même direction et surtout le même sens. La force électrique est donc horizontale et elle est dirigée vers la droite, ce qui implique que la particule va être attirée par la plaque chargée négativement, ici, vers la droite. Si on place maintenant un électron qui est chargé négativement, Q est alors égal à moins E, ce qui signifie que les vecteurs force électrique et champ électrique ont la même direction, mais des sens opposés. La force électrique est dirigée vers la gauche, la particule va donc se diriger vers l'armature qui est sur la gauche et qui est chargée positivement. Si on place maintenant un ion qui a une charge électrique 3+, on a donc Q qui est égal à plus 3 petit e. On en déduit que les vecteurs force électrique et champ électrique ont la même direction, ce sont des vecteurs qui sont collinéaires, et qu'ils ont le même sens. Quant à elle, la norme du vecteur force électrique est 3 fois plus grande que dans le tout premier exemple, car on a une charge électrique qui était 3 fois plus importante. Finalement, lorsque la charge électrique de la particule est positive, les vecteurs force électrique et champ électrique sont collinéaires et de même sens, alors que si la particule a une charge électrique négative, les vecteurs force électrique et champ électrique sont collinéaires et de sens contraire. Enfin, selon la valeur de la charge électrique petit e et la norme du champ électrique grand E, la force électrique est plus ou moins importante. Voilà, cette vidéo est terminée et nous réinvestirons tout cela dans un exercice d'application. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez rien louper. À bientôt!